C'est très important ce qu'ils sont en train de vous dire, chers fans, pour votre bien et pour votre tranquillité. Tout le monde n'a pas le même cœur. Quand vous prenez votre téléphone, venez vous mettre devant les réseaux, vous filmez votre visage, on voit votre nom, souvent même on sait dans quel département vous êtes. Si à partir de ça, on peut mettre certains en prison, à partir de ça, on peut vous faire autre chose aussi. Dans ce game-là, pourquoi on nous dit aujourd'hui qu'il y a des gens qui sont en prison à cause de ce game-là? On doit chercher les vrais coupables et ceux qui ont créé ce dégât-là pour que les enfants des gens se trouvent en prison. Imra, le chef télé une fois vient de faire une récente sortie sur la toile pour mettre à garant les fans de la conspi et de une fois aussi à la fois. Pour mettre à garant ses fans et les fans de la conspiration, la famille. Selon sa sortie, il est avéré que quoi, qu'il y a aujourd'hui des fans qui se retrouvent en prison parce qu'ils se donnent à tout pour leur artiste. Ouais, du coup le gars a décidé de faire cette sortie pour sensibiliser tous les fans et pour mettre à garant tous les fans de savoir, ça d'être intelligent et de savoir comment faire, ça dire comment défendre leur artiste sur les réseaux sociaux. Ouais. Donc c'est un peu ça la famille. Et voilà, bizarrement, au moment que Imra a fait cette sortie pour ramener les fans à la raison, il y a pas mal de gens, il y a certains fans de la conçu ou bien c'est qui, je ne sais pas trop, voilà, qui disent que quoi, que Imra doit terminer ce qu'il a commencé. Et il y a pas mal de gens aussi qui l'accusent d'être le responsable de tous ces gens qui sont aujourd'hui en prison. C'est lui qui est à la base jusqu'au point où ces gens se retrouvent aujourd'hui en prison. Bref, moi je ne vais pas trop parler, je vais vous laisser voir pas mal d'autres réactions sur le tas concernant cette affaire et la sortie de Imra même en question avec pas mal de posts qu'il a eu à faire sur ces différents comptes sociaux. Et après on se capte pour la décortication, mais bien avant tout la famille, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire et d'activer la cloche de notification de la famille, c'est très important. Donc sans plus tarder, let's go la famille. Bon les gars, j'ose croire que hier vous avez tous vu les différents posts de Imra sur X ou si vous voulez Twitter, voilà. Pour ceux qui ne savaient pas aussi, hier il y a Imra qui a eu à s'exprimer en faisant des tweets pour parler aux deux fanbases, c'est-à-dire la conspiration et les gens du une fois. En gros, dans son message, il disait à chacun de maintenant défendre son artiste sans pour autant rabaisser l'autre. Voilà, car il y a encore des fans qui sont en prison. Sincèrement dit, bon, cette vidéo s'adresse aux deux fanbases. Voilà, vous êtes libre de commenter et de me dire ce que vous en pensez. Parce que après ces différents tweets là, je vois qu'il y a des gens qui sont venus mettre ce que tu as commencé là. On va terminer. Tu es venu attiser la haine. Donc vous ne savez pas faire la différence entre une guerre musicale et la haine. Certes, il y a certaines personnes qui sont souvent bêtes, voilà, qui exagèrent un peu dans leurs propos en attaquant l'intégrité de l'artiste, en attaquant sa famille, sa femme. Non, on ne parle pas de ça. Certes, c'est vrai qu'il y a eu des choses, des mésententes, des gens qui ont déconné et autres. Mais cette fois-ci là, si l'artiste est venu s'asseoir, prendre son téléphone, écrire pour faire ce genre de post là, je ne pense pas que ça soit de façon anodine. Voilà. Je pense bien qu'il a une raison derrière. Voilà, parce que Imra, faut pas on va se mentir, Imra, c'est l'un des plus grands stratèges du rap ivoire. Il fait jamais ces choses sur un coup de tête. Voilà. Il réfléchit toujours avant de faire ces choses. Donc selon moi, si le gars a fait ce post ou bien a fait ces différents tweets là, c'est qu'il sait de quoi il s'agit. C'est qu'il sait pourquoi il fait ça, les gars. Donc donnez-moi vos avis, sincèrement dit. Ceux qui sont là, non, tu penses que vous êtes les plus gros bêtes. Parce que vous pensez que vous avez eu travail. Vous pensez que nous, on est là sur les réseaux sociaux, on s'est titillé un peu là. Vous pensez que quand nous, on va se voir dans la rue là. Non, toi, tu incites Didi B. Automatiquement, c'est pas là. Non, jusqu'à des gens même qui se donnent leur numéro pour se donner rendez-vous, pour se battre à cause des artistes. Mais sincèrement dit, je pense qu'il a raison. Voilà, il est temps pour chacun de maintenant défendre son artiste parce que ça devient autre chose. C'est vrai, on peut attaquer l'artiste de façon musicale, les concerts et autres, mais il y a certaines personnes qui attaquent leur famille. Et on voit ici, on traite IVD de ceci, de cela. Il y a des gens aussi qui traitent Sarahide de comme ci, de comme ça, alors que ce n'est pas ça en vrai le game. Donc les gars, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, sincèrement dit, lui-même quand on défend là, il dit à partir de maintenant là, chacun n'a qu'à défendre son artiste sans pour autant rabaisser l'autre.
Donc vous, qu'est-ce que vous en pensez? Conspiration une fois, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi ce que vous en pensez. Parce que moi, je ne peux qu'être d'accord avec mon artiste. Parce que si c'est lui que je soutiens qui dit ça, il n'y a pas de souci. Je suis d'accord avec ça. Il n'y a pas histoire de haine ici, affaire de quoi. Non. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Merci, on ensemble. Chacun n'a qu'à bonner son artiste. Chacun n'a qu'à pousser son artiste. C'est très important ce que je suis en train de vous dire, chers fans, pour votre bien et pour votre tranquillité. Soyez intelligents. Donnez de l'amour et limitez-vous à ça. Parce que vous les Ivoiriens, vous aimez Biama, vous aimez vous moquer, vous aimez attachement, vous aimez rabaisser. Tout le monde n'a pas le même cœur. Quand vous prenez votre téléphone, vous venez vous mettre devant les réseaux pour filmer votre visage. On voit votre nom. Souvent même on sait dans quel département vous êtes. Si à partir de ça, on peut mettre certains en prison, à partir de ça, on peut vous faire autre chose aussi. Nous les acteurs, là, ne nous poussez pas à bout. Donnez de l'amour à vos artistes, c'est très important. Et l'énergie qui est en moi, elle est là. Il faut que ça baisse. Sinon, ça va pas bon. Big love, on est ensemble. Quand nous, on était à Gami. Famille, partagez cette vidéo massivement. Et à tous les fans de la conspiration de Didi B, partagez cette vidéo massivement. J'ai vu un post, j'ose croire encore que ça vient de Imra. Voilà. Ou le datilographe de Imra. Parce que Imra ne peut pas se permettre d'écrire ce genre de post. C'est soit son datilographe, et si c'est Imra, ça sera vraiment faire preuve d'une bassesse, mais pas possible. Voilà. Une position et une posture de victimisation, mais inouïe. Dans ce game-là, pourquoi on nous dit aujourd'hui qu'il y a des gens qui sont en prison à cause de ce game-là? On doit chercher les vrais coupables et ceux qui ont créé ce dégât-là pour que les enfants des gens se trouvent en prison. Depuis la communication des fans de Didi B, est-ce que vous avez déjà vu un manque de respect à l'égard des parents de Imra? Jamais. Jamais. Mais les fans du Chété, de une fois, ils se sont permis ici d'insulter ouvertement et publiquement la mère, la défunte mère de Didi B. Et aujourd'hui, on vient nous dire qu'il y a des fans qui sont en prison. On appelle ça de la victimisation. On appelle ça de la victimisation. Au fait, c'est une forme de boycott. Une forme de boycott pour faire passer Didi B pour le bourreau, en fait. C'est-à-dire Didi B qui est la victime, là. Vous êtes en train de lancer maintenant une forme de communication, mais pour faire passer Didi B pour le bourreau, c'est-à-dire que c'est Didi B qui envoie les gens en prison. C'est Didi B qui gère pas le game. Non. Est-ce que Didi B n'est pas dans ce droit? Sa mère a quoi à voir dedans? Mais vous avez mêlé sa mère à ça. C'est un fan. Et tout ça a été provoqué par qui? C'est la question qu'on doit se poser. Tout ça, pour que les enfants se permettent d'insulter Didi B publiquement, là, ça a été provoqué par qui? Et qui a instauré cette violence-là? Et cette manière de faire ce genre de rap-là? Appeler et à inciter les gens à la haine, là. Qui a instauré ça dans le rap game? Qui a exposé Didi B afin qu'on l'insulte copieusement? C'est qui? La question reste toujours à poser. Donc ce poste-là, c'est une forme de victimisation et c'est une forme de boycott. Mais vous n'allez pas nous avoir. Nous, on est concentrés sur le stade. Nous, on est concentrés. On n'a pas de temps pour des datilographes. On n'a pas de temps pour des écrivains. Parce que ce message ne passera pas et la conspiration restera toujours fort. Didi B est la victime, il n'est pas le bourreau. Voilà, il est la victime. Et nous vivons dans des états de droit. Quand vous incitez, quand vous faites des injures publiques, c'est normal que l'État prenne ses dispositions face aux injures publiques. Parce que c'est condamné par la loi. Merci beaucoup. Ouais la famille, j'espère que vous avez tous regardé la vidéo. Vous avez pensé quoi concernant cette sortie de Imra? Vu cette sortie, voilà, il y a aussi des gens qui se permettent de sortir sur la toile pour traiter Imra de tous les noms, pour dire que quoi que c'est comme ça, que c'est Imra qui est le responsable, c'est Imra qui est à la base jusqu'au point où ces gens se retrouvent aujourd'hui en prison. Bon, il y a une chose que moi je veux souligner en fait. C'est vrai, Imra c'est un artiste qui est pas mal de jeux, qui est pas mal de jeunes aujourd'hui aiment. Parce que d'abord son style de musique, c'est vraiment adorable. Ouais, moi-même je le kiffe très fort. Mais cela ne veut pas dire que quoi que je n'aime pas Didi B. Moi je les aime tous les deux à la fois. Et moi, ce qui m'a plu plus chez Imra, c'est que lui, c'est un artiste qui a grouillé fort. C'est quelqu'un qui a parti de zéro à héros. Et c'est ça qu'on dit l'homme. Et les gens qui sont comme ça, il faut les soutenir. Il faut les soutenir, les gens qui sont comme ça là.
Donc le parcours de Imra montre que quoi, prouve que quoi, que aujourd'hui, pas mal de gens peuvent quitter de 0 à héros. Ouais, parce que Imra a vécu. Donc tous on est témoins. On est témoin de toute son histoire, de tout son parcours. On a tous vu. Et tout cela, ça doit motiver les jeunes. Et je peux dire que quoi, c'est ça qui motive les jeunes. C'est ça qui fait que quoi, il y a pas mal de gens qui aiment Imra. Moi-même personnellement, je peux dire c'est de ça. C'est ça qui m'amène à kiffer la musique de Imra. Et aussi, voilà, les paroles, les messages qui se cachent derrière ces textes, ça dégage quelque chose de très cool en fait. Donc, je crois qu'avec tout cela, il est impossible de ne pas aimer Imra. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, il y a des vidéos aussi qui est là. Lucifer, il a fait pas mal de choses dans le rap. Tu vois, il y a des gens aussi qui le kiffent. Mais ces gens, ils ne veulent pas accepter que quoi que Imra est fort. Mais en réalité, Imra est fort. Moi, je ne veux pas dire Imra est fort que Didi, mais non, Imra est fort. Voilà. Donc ça, c'est un autre cas. Maintenant, revenons maintenant sur les gens qui s'attaquent sévèrement à Imra. Est-ce que Imra a mal fait de faire sortir ses posts? Si Imra a décidé de faire cette sortie, c'est pour canaliser les gens en fait. C'est pour remettre en ordre tous ses fans. Et je tiens à vous dire que quoi que Imra est capable de remettre en ordre tous ses fans. Ouais, parce que ce qu'Imra dit, c'est ça que ses fans font. C'est sur la toile aussi qu'on a vu des gens qui ont fait des sorties pour traiter les fans de Imra des microbes. Pourtant, il y a des ministres, il y a des directeurs généraux des différentes entreprises en Côte d'Ivoire là-bas qui kiffent Imra. Donc, on peut dire eux aussi sont des microbes. Ils ont traité les fans de Imra de tout non. Que les fans de Imra sont des casseurs, des choses, ce sont des gens qui tiennent ils ont tout dit. Mais Imra n'a jamais fait un concert en Côte d'Ivoire là-bas et voir un fan prendre quelque chose de très dangereux pour amener au lieu de prestation. Ou soit pour amener à son concert. Non. Donc, je crois que les gens doivent regarder tout cela et voilà, et comprendre Imra. Parce que le nom que les gens traitent Imra ne n'est pas. Ouais, Imra c'est quelqu'un de très respectueux. C'est quelqu'un qui donne du plaisir, qui fait du plaisir à tous ses fans. Dans le hors de question que les gens viennent attaquer sur la table. S'il a fait ça sortir, c'est pour les canaliser en fait.